Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J-Finance UMOA Markets. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 juillet 2025 et on commence sans plus tarder. Les places boursières mondiales ont démarré la semaine sur la réserve, freinées par deux forces opposées. D'un côté, la montée des tensions commerciales et de l'autre, l'enthousiasme autour du début de la saison des résultats. Le CAC 40 termine en repli de 0,31% alors que le DAX 40 reste quasi stable à plus 0,08%. Aux États-Unis, la Wall Street continue sa progression. Le Dow Jones avance de 0,49% et le Nasdaq grimpe encore de 0,73%, soutenu par la tech. Côté matières premières, pas de grands frissons. Le Brent reste sous les $70 le baril et l'or reste solide à 3 395 $ l'once. Preuve que les investisseurs restent prudents face à la géopolitique. Sur le front des banques centrales, la BCE devrait rester immobile cette semaine, maintenant ses taux à 2%, mais prépare déjà le terrain pour septembre. Enfin, côté géopolitique, le Royaume-Uni et l'Allemagne musclent leur soutien à l'Ukraine, ce qui pourrait maintenir la pression sur les budgets européens de défense, mais aussi soutenir le compartiment boursier de l'aérodéfense. Et maintenant, cap sur l'Afrique et la zone UMOA où l'actualité économique et politique a été particulièrement nourrie. Première escale, le marché du coton. La campagne 2024-2025 a été marquée par un recul global de la production africaine, en baisse de 11,5% en raison de pluies capricieuses et de l'invasion de Jacide. Pourtant, le Mali conserve sa couronne de premier producteur avec près de 657 000 tonnes, malgré une baisse de 4,8%. Mais la grande progression vient du Bénin, qui avec une croissance de 6,4% atteint 638 000 tonnes et talonne désormais de très près son voisin malien. En embuscade, la Côte d'Ivoire monte en puissance et s'empare de la troisième place avec 311 000 tonnes, devançant le Burkina et le Cameroun. Petit clin d'œil au Sénégal qui, bien que petit producteur avec 15 000 tonnes, affiche le meilleur rendement du continent avec 1259 kilos par hectare. Deuxième arrêt, Cameroun. Le président Paul Biya, 92 ans, a officialisé sa candidature pour un 8e mandat en octobre prochain. Un scénario qui soulève des remous dans son propre camp avec des ministres qui réclament un congrès et une opposition toujours aussi fragmentée. Un contexte politique à suivre de près qui pourrait aussi influencer la perception du risque dans la région. Troisième sujet, la fintech. L'Afrique conforte son rôle de laboratoire des monnaies numériques. Yellowcard, Flutterwave et Onafrique ont tous signé avec Circle pour intégrer l'USDC dans leurs services. Résultat, les stablecoins représentent désormais 43% des volumes crypto en Afrique. Un levier pour contourner le manque de devises fortes et fluidifier les transferts transfrontaliers. Les banques traditionnelles observent avec prudence, mais les géants comme Visa n'ont pas d'autre choix que de suivre la vague pour ne pas perdre la main sur les paiements en Afrique. Quatrième volet, la transition énergétique. L'Égyptien Arabian Cement vient de certifier sa centrale solaire auprès du registre IREC, une première en Afrique. Cette certification permet de prouver l'origine verte de l'énergie, de valoriser la production auprès des clients et d'ouvrir l'accès à des financements exigeants en garantie climatique. Un positionnement stratégique à l'heure où les normes environnementales se durcissent au niveau international. Par ailleurs, un programme italo-africain vient d'être lancé pour former des experts africains en modélisation et planification énergétique. Un enjeu capital car aujourd'hui encore, la plupart des stratégies nationales restent conçues par des cabinets étrangers. Enfin, sur les marchés financiers régionaux, NSIA Banque Côte d'Ivoire innove avec la première titrisation de prêts hypothécaires résidentiels dans l'UMOA baptisé Zaka NSIA CI. Montant total 10 milliards de francs CFA répartis en 3 tranches avec des taux allant de 7% à 9%. L'opération s'étend jusqu'au 22 août et devrait permettre de libérer du capital bancaire pour mieux financer le logement. Et du côté des États, l'appétit pour la dette souveraine reste bien en place. 4 pays de l'UMOA ont levé 173 milliards de francs CFA la semaine passée avec une couverture moyenne impressionnante de 209%.
La Côte d'Ivoire a raflé la plus grosse part avec 96 milliards de francs CFA. Un mot rapide sur Onatel Burkina Faso qui a dévoilé ses résultats 2024. Un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 141,8 milliards de francs CFA. Un résultat net également en progression de 2% à 21,5 milliards de francs CFA. Onatel propose un dividende généreux de 216,60 et un CFA brut par action, soit 8,3% de rendement net, versé dès aujourd'hui. Le groupe continue de muscler son réseau avec la 4G et le FTTH et conserve une notation solide AWU avec perspective stable. Retour sur la place d'Abidjan, le marché action a connu une hausse des volumes avec 1,65 milliard CFA échangés, tandis que la capitalisation ressort à 11 854 milliards CFA, en léger mieux de 0,16%. Les indices sont restés globalement stables. Le BRVM Composite progresse légèrement de 0,016%. Le BRVM 30 termine quasi inchangé à moins 0,02%, tandis que le BRVM Prestige recule de 0,07%. Côté secteur, consommation de base reste en tête avec une performance depuis janvier de plus de 83%, portée par Unilever CI, encore en hausse de 7,5% hier et désormais à plus de 324% depuis le début de l'année. A contrario, le secteur télécoms souffre avec Orange CI en recul de 2,1% et un indice sectoriel en baisse de 6,7% sur l'année. Le top 3 des actions du jour est dominé par Unilever qui s'envole de 7,5%, suivi d'Ecobank Transnational avec une hausse de 6,2% et enfin CFAO Motors qui progresse de 4,6%. À l'inverse, le flop 3 revient à Cetao CI en recul de 4,2%, devant BOA Nigeria qui perd 3,2% et Orange CI en baisse de 2,1%. Enfin à venir, les prochains dividendes, Nestlé CI, 308 francs CFA par action le 18 août, SGB CI, 1863 francs CFA par action le 5 août. Merci de votre fidélité à J-Finance Umoa Markets. On se retrouve mercredi pour un nouveau brief. Excellente journée à toutes et à tous.